Peut-être la séancer, peut-être pas. Est-ce qu'on dit bonjour quand même, au cas où? Non. On emmerde les auditeurs? Oui, je pense qu'on peut le dire. Ouais. Moi, Oui. je rappelle qu'on doit supprimer tous les épisodes. Oui. Ah non, alors ça, c'était une menace de ta part. Hein. Ah, c'est ma menace, mais il y a eu des pressions, et j'ai dit attention, j'ai des armes. On présente peut-être l'invité. Une merde. Une merde. Oh, attention, c'est avertissement, au bout du deuxième, c'est carton jaune, et après carton rouge, je modifie ta voix dans le bigot, bonhomme. Donc fais très attention. Donc c'est le fondateur d'une start-up qui produit des trottinettes solaires, c'est ça que t'as dit, Antonin? Trottisson. C'était des lois. Ah. Pardon. Ah, ils l'ont bossé, ils ont bossé leur connerie. Ah non. Même pas. Non. Même pas. Ah putain, à l'instin, ils sont bons. Qu'est-ce qu'ils sont bons, ces gars-là. J'ai juste l'image d'un petit panneau solaire, tu sais, qui traîne derrière une trottinette avec un mec. Avec une remorque. Voilà. Bon, ça va, vous? Ouais. Sujet suivant. Non, voilà. Il y a Antonin qui répond pas parce qu'il est en train de bouffer. Je suis là. Ouais, bah, mais je voulais éviter vos petites conneries du début. Moi, je viendrai sur les sujets intéressants. Allez. Oui. Les musiques de parking, super intéressant, les gars. Voilà. Aujourd'hui, j'ai un sujet pour vous, mes cocos. Le palmarès d'Antonin Bigot. Vous êtes plutôt stabilo jaune, stabilo rose. Bon. Pastel. Avant de s'égarer, est-ce qu'on reprendrait pas les classiques? Le tour des Qu'est-ce que vous direz? Je vais commencer. Donc, on est sur une 1664 en canette. Hein. Vilaine. En canette. Fraîche et savoureuse, c'est ce qui a marqué. Hein. En canette, alors que j'ai eu dans un panier tout good to go. On n'explique pas ce que c'est parce que sinon Jules le bobo va devenir. Ouais, non, sinon, je pense que deuxième avertissement, attention. Il prend son jaune très très tôt dans le match. Très tôt. Nicolas Palois. Attention. Non, mais voilà, c'est un petit truc anti-gaspillage. Et je crois qu'ils n'ont pas le droit de donner de l'alcool parce que du coup. Ah ouais. Ça peut être des mineurs qui viennent. Et pourtant, là, il m'a donné ça. Voilà, il m'a dit tiens, prends ça, garçon. Il t'a donné ça derrière le comptoir, tranquillement. ouais, c'est pas passé. Il a pas bipé. Il m'a donné ça sous le manteau. Et donc voilà, on est sur une 1664 en canette qui paye pas de mine et c'est normal à mon avis. C'est normal, oui. Je pense que l'emballage est à la hauteur de ce qu'il y a dedans. Alors, moi, je déteste qu'on dénigre les canettes comme ça. J'ai bu des trucs très fameux en canette. Vraiment. Moi, j'ai bu du cidre en canette une fois. Je sais pas si vous connaissez. C'était super. Oh, connard, va te faire enculer. J'ai passé mon semestre à tenter la gueule dans la canette. Mais je sais. Jules, t'avais pas bu du thé au ginseng dans une canette? Attention. Premier avertissement. Attention. La semaine. La semaine. Non, moi, non, à part les canettes de soda, j'aime pas les bières en canette. Ils font du fusti maintenant en canette, je sais pas si t'as entendu parler. Hein. Mais c'est trop bon le fusti, espèce d'enculé. C'est la boisson des dieux. Le fusti broie l'ice tea, hein, je tiens à le préciser. Hein. Mais tous les jours. Je vous avoue. Voilà. Cette conversation, c'est ce que je voulais éviter. Ah ouais, mais bonhomme, tu veux faire une tier list alcool, va falloir assumer un moment. Ah oui, alors là oui. On l'annonce la tier list alcool. Fais-toi plaisir, bonhomme. Oui, dans un des prochains bigots, il y aura une tier list alcool. Donc le Ricard, évidemment. On verra. Ça va être dur. C'est comme mon Christian Clavier, le Ricard, c'est compliqué. Et il faut savoir qu'on va faire que des débuts de tier list, mais on les finira jamais. Alors ça, c'est le principe de base. La partie 2 arrive bientôt. Et peut-être en fin de saison, il y aura une tier list des tier lists. Oh oui. La belle idée. Et peut-être une tier list croisée si les acteurs étaient des alcools. Et ça peut être magnifique. Et voilà. On a un concept, on le tire. Hein. Jusqu'au bout. Alcool et acteurs français. On peut renommer la chaîne Bigot tier list. Bigot tier list. Je suis très chaud. La tier list des sports aussi, ça nous tente. Franchement. Ouais, c'est vrai. Tier list des sports. J'ai hâte de chier sur le biathlon, putain. Et sur Martin Fourcade, ce petit enculé. Ouais, t'associes le sport à un mec qui est détestable. Voilà, forcément. On fera une j'aime bien Johannes Beu. Branlé de ces mecs.
Il a quand même les refs, hein. Il a quand même les C'est refs. terrible, il a des noms, hein, les il a des connaît noms. tous, et il faut savoir qu'il les connaît personnellement. Tous les hivers, il va en Norvège chez ces gens-là. Bah, Johannes Beu, par contre, sa cousine et Johannes Beu, pas Lidron. Il balance des choses, là, comme ça. Je dirais pas plus loin. Il lance des choses. Des sources ultra fiables. Ah, mais c'est que sa cousine fait du curling et elle se débrouille très bien. Mais les je sais même pas bouteilles si à c'est la vrai mer. ou pas. C'est terrible. Il y a moyen que ce soit vrai, hein. Tu sais, en Norvège, le curling, je trouve. Voilà. La Norvège, c'est un village, Oui. bonhomme. Oui, la Norvège, quand même. Quand même. Est-ce que vous avez un petit sujet? Vous avez des On sujets? n'a pas fini le tour, on n'a pas fini le tour des alcools. Ah oui, c'est vrai, bah oui. On peut même parler de quoi, Jules aussi. Moi, c'est un Petite petit 16, moi. Ricard. Voilà, paf. Paf, Un petit Classique. Ricard, tranquillement, voilà. Classique, j'avais rien d'autre. un Ricard bien honteux, voilà. Bien chaud. On le précise quand même que le mec rentre de Paris et se tape un Ricard. C'est peut-être pour équilibrer. équilibrer. C'est pour C'est un besoin équilibrer. d'équilibrer. Ouais, c'est oui. Là oui, c'est un bel équipe. Donc Qui, moi je suis. bonhomme, qui va se manger la gueule ce soir? C'est moi. Oui. Donc qui est le plus Ah, mais franco? bonhomme. C'est moi. Voilà. Voilà. Parce que selon toi, être franco, c'est être ivre. C'est ça. Tu Ça en fait associes partie. le franco à l'état d'ébriété. Je pense que tu C'est pas beau. n'as pas compris. Allez. Je pense que tu n'as pas compris l'esprit. Allez, oh bah oui, ça y est, il mange du Parce que pâté tu peux depuis bien, 2-3 tu jours. peux bien et- te manger la gueule, mais tu as bouffé ta petite salade de taboulé, ton petit wok. de poulet. Allez, il me dit ça, mais il me dit ça. Oh bah petite info, vous savez que Antonin, Voilà, voilà. je l'ai pas dit. Voilà. Ça sera bipé, mais je l'ai pas dit. Vous savez que Antonin a chez lui une petite jardinière qu'il Ah a oui. conçue avec des petits trucs recyclés de merde. Tu l'as ramené finalement? Excuse-moi de faire pousser mon persil. Non, tu l'as ramené finalement, t'as cédé. Mais oui, il l'a Ah, ramené. mais c'est moi, Elle est chez lui. elle est dans ma commune. Oh. Je l'ai ramené. D'accord. Donc voilà. Et tu sais quoi, je me suis fait une petite salade le week-end dernier et Allez, je suis allé me prendre mon petit persil dans mon jardin. allez. Alors pardon, moi j'achète pas sous vide quand ça vient directement du Maroc, monsieur. Allez, il fait pousser Ah du oui. persil dans des petites jardinières et c'est moi qui suis pas franco. En fait, ça s'appelle le retour à la Allez. terre, bonhomme. Oh, le retour à la terre. Vous me faites Le d'un mec, beau. il mange la terre des jardinières, il la met en sauce. Tu vois. Excuse-moi d'être petit-fils d'agriculteur. Allez. Excuse-moi d'être fils d'agriculteur, bonhomme. Attention. Ah oui, non. bien sûr. Si, bah si. Oh, ça Si, va si, rigoler. Marine Le Pen aussi, elle est agricultrice, je te rappelle. Allez. Et c'est- Ah là là. Non, moi. Ignorons, c'est les macronistes des agriculteurs. Ah, oh, la honte. Oh, la honte. Bon, ça, c'est Oh pas là. beau. Surtout quand on connaît les parents, Ah, c'est pas beau. c'est pas beau. Oh, c'est pas beau ce que tu dis. Oh là Alors là. là, il vient de prendre son rouge, double fracture. Ah, mais là, mais Oui, Antonin, alors là, oui. Antonin est privé de maison. Là, c'est terminé, là. Antonin. Bah, Là, c'est comme Nice, au prochain match, il n'y a pas de tribune. Hein. je perds un ami, c'est terrible. En live. Et ce qui est terrible, c'est que le mec, il est en train de se faire une baguette, il en a absolument rien à Tout foutre. seul. Voilà. Tout seul. Je suis en train de me faire pas moutarde. Elle me pique les yeux la moutarde. Peu- Ah, la vache. Petite pensée à cette vilaine baguette qu'on a enculée à deux dans la voiture, Éloi. C'était un moment terrible. Et je vous avoue que j'ai beaucoup apprécié. Moi, j'aime beaucoup la premier sujet à la volée. Tac. J'aime beaucoup tout ce qui est distributeur. Ah non. Moi, non. Non, Ah, mais. moi, non. Ah, vous aimez pas? Moi, j'avoue que je kiffe bien. Parce que ça dépanne. Évidemment que si la boulangerie est ouverte, je vais aller à la boulangerie, tu vois. Mais ça dépanne bien quand même. Une petite Ouais. baguette. J'ai vu récemment Moi, un j'ai- distributeur de brioche aussi. Oh Moi, c'est bordel. un grand non. J'aime pas acheter une baguette si je l'ai pas vue. Tu vois, genre, j'aime bien, tu vois, genre des fois dire ah mais je préfère une plus cuite, une moins Ouais. cuite, tu vois. Oui, J'aime d'avoir bien. le visu avant. Ouais, Moi, c'est un grand non. hein. un grand nom. Alors moi c'est. Ah ouais, Ouais. Parce qu'en fait, voilà, on parle du grand remplacement, mais en fait, c'est le grand remplacement des hommes par les machines. Ouais, je L'ubérisation. pense que la baguette s'est fait toute seule dans le distributeur, madame, c'est ça? Oui. Hein Oui, en fait, c'est mélangé tout seul. C'est-à-dire que tu as un programme qui s'appelle un algorithme. Ouais. Ah, Allez. hop là, pardon. Qui s'appelle un algorithme et qui met les céréales avec la farine, avec le levain. Et qui fait ta baguette. Et après, tu te retrouves à quelque chose qui est plus artisanal, bonhomme. Ça pue le vrai goût de la France. Mais non, mais ceci dit, pour des pannes, c'est faut- quand même ça. Sans plonger. Pareil pour des pannes. Hein. Sans plonger le bigot dans un bigot anecdote perso, mais on se souvient à La Rochelle, c'est ce distributeur à pizza où on s'est retrouvé à 3h du mat Oh, à le manger vilain. des pizzas Oh, sur le un vilain. trottoir. Les vilaines pizzas mangées sur un trottoir grâce au distributeur, ça nous a mis extrêmement bien. Mais moi, je pense que ça sauve des vies, les distributeurs. En fait. C'est Oui, des je suis situations d'accord, de mais c'est détresse. acceptable entre 2h et 7h du matin quand t'as plus de 2 grammes dans le sang, c'est tout.
C'est vrai. Non, même des 21h en vrai. La boulangerie elle est fermée à 21h. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, sauf pour Jules qui vit maintenant à Paris. Oui, Oh. oui, c'est vrai. C'est Oh, vrai. ce matin, j'ai voulu aller manger un petit pain au chocolat. 1,40 € le pain au chocolat. Oh, bah, la station Paul de ma station, enfin le Paul de ma station de métro, 1,60 € le pain au Oh chocolat. là là, mais Paul, c'est les pires enculés de France. Hein. Moi, je ne parle plus à aucun Paul. Hein. 1,60 €, ils vont chercher eux-mêmes le cacao. Ah, c'est terrible. Non, c'est absolument. Vous allez à combien pour un pain au chocolat vous Oh, bah déjà, un 40, je l'ai pas pris. Hein. Pas plus. J'ai pris un. 1,60 un matin où j'ai vraiment faim, j'y vais. Vraiment, ça m'est arrivé plusieurs fois. Bah, Mais un 10, t'as quasiment plus de pain au chocolat à un 10. Hein. Ah ouais, bah si, le petit. Oui, ben, faut sortir un petit peu de ta ville aussi, citadin. Ah bah évidemment, si tu vas... Non mais t'as des communes où t'as encore, mais... Oui, c'est d'accord. À Nantes, il a 1,20 globalement. Ouais, globalement. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, du coup, je prends le croissant. Voilà. Bah, à Emmaüs, il est pas cher. Les restos du cœur, souvent, il est pas cher. Il est pas Il y a un mal. peu la queue, mais le pain au chocolat. Grâce à Macron, on connaît le chemin en plus. Donc, Bah oui, grâce à lui. Hein. Ah c'est vrai, oui, il l'a intégré sur la carte d'électeur d'ailleurs, il y a l'adresse. Hein, des restos du cœur, donc, hein. Dixit, les mecs, ils se bouffent, ils sont en train de picoler, qui bouffent comme des rois. Ah oui, Ils n'ont aucun souci. on n'est pas les plus à plaindre. Hein. D'ailleurs, je suis sur une chouffe à la cerise, voilà, c'est 8%, voilà, elle passe bien à Ah ouais. faire. Ah ouais, Celle-là, elle ouais. est vraiment piégeuse. Mais alors, je vous le dis, j'étais en train de faire les courses. Je me dis, tiens, peut-être un jour on fera un bigot. Donc je me dis, hop, je prends une bière de secours. C'était il y a 3 heures. C'est magnifique. La bière de secours. Par contre, le fait d'avoir choisi une bière à la cerise, qu'est-ce qui a motivé votre choix? Ben, en fait, c'est une bière plutôt alcoolisée, mais qui passe toute seule. Genre la cerise, tu vois, je me dis, si c'est pour un bigot, ça sera pas non plus trop tard. Ça sera pas pour. Voilà. Donc elle passe toute seule. Sans avoir mangé, ça passe mieux qu'une bière trop houblonnée, tu vois. Ah, désolé, je finissais ma petite bouchée. Non, mais pas de soucis. Il est hein. très à l'aise. Très très à l'aise. Et, donc, ce que vous aimez dans cette bière, c'est qu'elle ressemble pas à une bière en fait. Ah, complètement. Ah, mais oui. Mais alors, la bonhomme, il y a les bulles et c'est tout. Hein. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'il y a le sucre. Aussi, le sucre, ça, franchement... Honnêtement, une chouffe, ça garde le goût d'une chouffe, on va pas se mentir. Ouais. Messieurs, petite alerte. On vient de me dire qu'on vient encore de passer 10 minutes sur l'alcool. Si on peut avoir un vrai sujet. Je pense vraiment à J'ai devenir un une sujet, tangente. moi, monsieur, j'ai un sujet. Ah, oh, bah tu nous l'as beaucoup vendu là. T'as dit ouais, j'ai un sujet, attention, j'ai un sujet, attention. Attention, messieurs, je l'ai découvert dans la rue. Qu'est-ce que je vois tout à l'heure? Voilà, je prends les petits pieds, je descends mon petit escalier. J'ouvre la petite porte de la rue et là, je tombe sur qui? Des petits culs. Non, c'était pas ça. Un petit monsieur. C'était pas Dedo, malheureusement, Éloi, je sais qu'il te manque. C'était un petit monsieur qui sort quoi de sa poche? Un petit mouchoir en tissu. Et je me suis Oh dit, non. tiens, Oh, Ah, non. ça fait Ah, ça. l'éternité que j'ai pas vu de mouchoir en tissu. Ah, ça, Est-ce qu'il existe plus franco que le mouchoir en tissu? Ah, pour c'est moi, vrai. c'est un grand oui. c'est le mouchoir en tissu, c'est un oui pour toi? Il existe plus franco que ça? Ah non, bah non, c'est le pire. C'est extrêmement franco et pour moi c'est le pire truc au monde, le mouchoir en tissu. Ah non, mais moi j'adore ça. Moi, je suis très mouchoir en tissu. Mais non. J'en ai pas, mais j'aimerais bien. J'en ai pas, mais pour moi, c'est un des trucs qui fait la panoplie du franco. Vous voyez le mec dans le pub en Irlande il y a 3 jours, là. Je suis sûr qu'il avait un mouchoir en tissu. Ah mais C'est sûr. forcément. Mais c'est un truc de grand. Mais j'en ai pas mal à la maison, je peux vous en prêter. Moi, j'en ai un sur Mickey et l'autre sur Popeye. Bon, je les sortirai pas à 40 piges, mais j'ai les petits carreaux aussi. J'ai tout. J'ai Ah pas ouais. pris. Non, pour moi c'est dégueulasse. Après tu laves ça en même temps que tes affaires, que tes vêtements et tout, Oui, ça me dégoûte. Bah oui, mais oui, Alors, c'est la lessive, mais c'est ignoble. Mais ça se lave dans la lessive, c'est pareil. Oui, après le Non, point mais positif, c'est que quand tu utilises ça, mon pote, t'es immunisé. Hein. Ah, mais c'est ça. Mais si pendant le Covid, on avait tous utilisé des mouchoirs en tissu. Effectivement. C'est-à-dire que il vivait pas dans un monde aseptisé que celui dans lequel on vit, en fait, bonhomme. Exactement. Ça, il faisait face aux maladies. Il faisait face. L'immunité collective, elle était là en 3 mois. Hein. Ah là, oui, ouais, je pense qu'avec le mouchoir en Mais tous les tissu, vieux qui seraient passés à la casserole, je peux te dire que Macron serait pas président. Oh bah ça, allez, tac. Oui, c'est vrai, ça. enfin, Il aurait dû mieux les protéger. on aurait dû obliger le mouchoir en tissu. Je pense. C'est donc les mouchoirs en tissu, la perte de vitesse des mouchoirs en tissu qui a élu Macron. Voilà. Voilà, Ouais. la stat Voilà. est affolante.
Non, mais moi j'aime bien l'esprit du mouchoir en tissu, et puis malgré tout, c'est quand même beaucoup plus écologique qu'un mouchoir en papier. Ouais, mine de rien, bonhomme. Hein, mine de rien, parce que le mouchoir en papier, tu le recycles? Eh ben non, tu le mets dans la poubelle normale. Ben oui, bonhomme. C'est plutôt esthétique, quoi. C'est un petit charme. Ça a Alors, son charme. c'est un petit charme, mais à la fin de la journée, le charme est moins là. Mais à la fin de la semaine. Parce que mon papy, il avait un mouchoir en tissu, il le changeait pas tous les jours. Hein. Ah Et non, voilà, faut le changer. Aussi, à un moment donné, bon. Bah non, mais la majorité des gens, ils gardent une semaine, hein, leur mouchoir. Hein. Oui, Et ben, il y a des gens qui portent leur caleçon pendant 3 jours. C'est pas Non, mais pas de problème. Et alors, bonhomme, qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que 80% des gens qui ont des mouchoirs en tissu, ils changent ouais, tous les 4-5 jours. Hein. Ouais, une fois par semaine. ouais, mais c'est à peu près ça. Moi, si vraiment t'as un rhume Je change tous les jours, c'est un rhume. Oh, Non, mais je pense pas. mais si. Bon. Non, moi, j'utilise Bah, pas de mouchoir tous les jours. On fera un sondage. Bah attendez, je vais sortir dehors, je vais demander à des papis dans la rue au hasard. Excusez-moi, votre mouchoir, vous l'avez là depuis quand? Allez-y. Mais c'est vrai, en plus. Mais moi, le mouchoir en tissu, je suis grand adepte, pas de l'utilisation pour l'instant, je suis pas encore à ce niveau-là. Mais je pense que c'est un des marqueurs qui montre que quelqu'un n'en a plus rien à foutre. C'est c'est on ne peut plus Franco. Hein. Je suis pas à l'abri d'un jour avoir un mouchoir en tissu. Oui, bah oui. Bah, Par t'as la contre, panoplie. voilà, il faudra pas avoir envie de séduire. Non, voilà, ce sera après. Ce sera dans un second temps. Ah, t'es Ce sera là. vraiment, T'es en date, Moi, je vous pose une question, messieurs. tout se passe bien. Combien de nos piliers ont un mouchoir en tissu? Après, en fait, c'est des gens connus. Je suis pas sûr Joël qu'ils Dupuche, il a un utilisent, mouchoir en tissu, tu penses? Oui. Oui, Jean Lassalle, c'est mes Mais t'imagines, t'es avec une meuf en date, tout se passe bien, incroyable, super bien, bonne alchimie. Elle sort un mouchoir en tissu et elle te lâche, elle te lâche un éternuement terrible. Elle le remet dans sa petite poche. Je pense que ça casse tout. C'est un oui. tue l'amour. Non, mais je suis d'accord. honnêtement, je suis Ça pas change rien, c'est comme un mouchoir normal. Ouais, pour moi, franchement, je juge pas du tout le mouchoir en tissu. Hein. Qu'est-ce que vous en jugez? C'est un mouchoir normal, quand tu rentres chez elle, elle le mettra à laver. Je sais pas. En fait, c'est un mouchoir normal, mais un mouchoir normal, j'utilise quoi 4 fois, 5 fois. Ouais, tu le jettes. Je sais pas, Puis en plus, c'est un marqueur social. Si j'ai jamais vu de femme avec des mouchoirs en tissu, voilà. Ah non, jamais, c'est vrai. Ma mamie n'en a pas. Ouais, c'est vrai. 1-0 Villarreal, voilà, c'était la petite stat. Voilà. Voilà, c'est le petit point, voilà. Mais non, mais moi, franchement, je blâme pas le mouchoir en tissu parce que, honnêtement, je connais personne à part, tu vois, le niveau grands-parents, plus de 50, 60 ans, qui en a. Mais je vous le dis, d'ici 5 ans, c'est le retour du mouchoir en tissu. Oh le prono. Oh, Ouais, le non. prono. Hein, j'annonce, tu vois. Ouais, je suis pas. Je publierai ma petite collection sur le Insta du Bigot. Ah, mais tu peux les vendre. C'est comme les cartes Pokémon, tu vois. Tu Ouais, les gardes c'est 10 ans, tu revends tes mouchoirs en tissu. Je Ce suis sera autre chose. Usagé, hein, pas usagé. Bah, Ah oui. non, usagé, oui. Ah, ben, on se comprend, Je oui. suis très très chaud en Ah oui, tenant mais de. ils ont du vécu, ils sont un peu délavés. Tu vois, Ah, je suis très chaud de les voir sur l'Insta du bio. Hein. Bah oui, Oh oui. en teaser. Oh non, j'ai une idée. Antonin, tu m'enverras ton mouchoir en tissu et ça sera c'est le fond de la vidéo où on mettra le Bigot Franco dessus. Et voilà, ça sera le mouchoir en tissu d'Antonin. Est-ce que vous voulez que j'utilise le mouchoir en tissu avant? Mais tu peux. Il y a moyen de le trouver en live maintenant là? Ou pas? Non, mais non, je suis pas chez moi. Ah bah oui. Enfin, Suis. je les balade pas partout. Moi, j'avoue que. Suis-je saut? J'avoue qu'à cette période de l'année, je les utilise pas. Un dans le portefeuille. Ah, moi, c'est la période où j'en utilise le plus avec le pollen. Ah ouais, toi t'es très pollen. Ah, moi, je suis extrêmement pollen. Plutôt Les pollen. gens qui naissent à la ville, tu vois, c'est compliqué pour eux de pollen. Les citadins. Alors, sache que c'est encore pire à la campagne, moi. Mais normal, c'est que t'es un mec de la ville, c'est bien ce que je dis. Écoute, Le mec qui a grandi à Roche-Servière quand même. Hein. moi, j'ai quand même grandi dans une petite bourgade où il y avait des distributeurs de pain, tu vois. Ouais, justement, il y en a toujours pas chez moi. Hein. Ah oui, ben, il n'y a plus de boulanger, si, il y a un boulanger. Ah si, il y a un petit boulanger quand même. Ouais, mais c'est ça, mais le jour où il va partir en retraite, où Yeah. il va se suicider. Il y a un boulanger, eh ben là, il y aura il y a un boulanger à la aura- bosse. Incroyable. Il est arrivé il y a pas longtemps en plus. Ah. Il a pris le remplacement de Yvette qui est fou là. C'est que Son pote était dégueulasse, il n'y a plus personne qui venait. Hein. c'est quand même fou parce que on bip les noms de famille, etc. Mais on sait que Éloi habite à Rochervière. Je crois moi des Éloi à Rochervière, il y en a pas deux. Hein. Il y en a un seul. Hein. Ouais, on n'est même pas un. Là, il y en a zéro. Là, actuellement, il y en a zéro. Ouais, non, c'est vrai.
Non, mais l'anonymat, c'est somme toute relatif. Hein. Puis quand il y en a un qui aura décidé de faire sécession, on supprimera tout. Puis voilà. Tout. Après, Tout. T'as pas inspiré avec ton prénom des petits jeunes de Rocherière? Bah, écoute, j'avais regardé, on avait fait ça une fois. Je crois que c'était pendant le confinement avec la famille. On s'était. Oui, tu devais t'emmerder. Hein. On s'emmerdait un petit peu, tu vois. Puis ça a commencé à regarder. Tu sais, t'as des sites qui recensent un peu les prénoms par année et tout. Et je crois que l'année de ma naissance, on devait être une quinzaine. Et ça dépasse jamais les 50, quoi, tu vois. Donc, Ah ouais, Ah, non, c'est- J'ai 50 naissances, tu veux dire? naissance par an, ouais. Bah attends, mais je peux te trouver ça en live. Attends, mais en France, en Vendée? Non, bah non, bah non. Bah en France, quoi. En France, il y en a si peu que ça. Bah en général, ça va te faire un petit bout d'horoscope avec. Et puis, voilà. Pour la petite anecdote, il y a deux petits gamins de la Boisse qui sont inspirés de moi. Voilà, les parents sont venus nous le dire. Ah, carrément. Ah Parce oui. que nous, tous les trimestres, ils publient les naissances, les petits machins et tout. Bon, il n'y a jamais beaucoup, donc tu prends le temps de les regarder. Et puis ça donne des petites idées de prénoms, apparemment. Et puis je sais même pas comment je me suis retrouvé là-dedans. Et puis ils ont été inspirés par mon petit prénom, et puis paf. bah, c'est Mais magnifique. ils avaient Avec pas, Ernest, ils sont venus voir mes parents, ils ont dit tiens, on l'a appelé Antonin. On a trouvé que c'était un joli prénom. Et voilà. pas dû te rencontrer avant. Ils t'avaient rencontré avant ou... Ah non, non, ils ignoraient qui j'étais quand même. Oui, parce que bon, voilà, ils ignoraient parce que s'ils avaient su le bonhomme, Alors, vous voyez, par exemple, en 2020, parce que là, il n'y a que les chiffres de 2020, en Vendée, il y a eu 0 élo. aucun. Ok. Rien. Ok. Il est suffisamment connu pour qu'on fuit devant ce prénom. Quoi. Oui, non, c'est ça. Hein. Et puis en France, il y en a eu en 2020 100. 102. Ah oui, ça dépasse jamais les 50. Bon. Alors, dans les années 2000, mais là, ça augmente. Là, il y a une grosse hype. C'est peut-être Énorme le bigot. hype. C'est peut-être le bigot. C'est sûrement le bigot, C'est honnêtement. sûrement ta naissance. Voilà. Métal associé, l'argent. Ouais. Ah, bah, sans doute. Hein. Ça, de toute façon, L'argent, mais on est peut-être. l'argent, Bon, voilà. voilà. Toi- Alors, Le attention. capitaliste. Couleur, le jaune. Ah, ben voilà. Ah, comme par Le jaune, hasard, le jaune voilà. des pièces, voilà, les pièces jaunes, voilà, tout D'accord. rapporte à l'argent. Je Ah, il- déteste le Ricard, voilà. Hop. Ah, bah, tout de suite. Hop, Je voilà. déteste. J'avais une remarque à vous faire, je ne sais pas si on en fera un sujet. Je suis passé à côté d'une fontaine tout à l'heure et je me suis dit que c'était vraiment le lieu où je me posais jamais et je comprends pas les gens qui s'y posent. Voilà. Dans la fontaine. Dans la Bah, fontaine. Dans la fontaine? En tant que Non, poisson? mais, au bord de la fontaine. En tant que nageur de fontaine? En tant que poseur de cul sur ma fontaine, et ben j'aime pas ça du tout. Attendez, on est sur quel type de fontaine, s'il vous plaît? Une grosse fontaine? Une fontaine de ville. Une fontaine de ville où ça crache de l'eau au milieu et où c'est une fontaine en rond. Ça crache de l'eau. C'est- Est-ce que c'était pas un petit bonhomme qui pisse votre fontaine? Non, le mannequin piece, tu peux pas te poser à côté, puis c'est surcoté. Bref. Bref, voilà. Oula, C'est oula. vrai que non mais on peut en parler, mannequin pisse très surcoté. Hein. C'est une petite statue dans un angle de rue, c'est dégueulasse. Hein. Dans Mannequin Bis, la Belgique, voilà. Fin de. Voilà. Le palmarès de la Belgique, le Mannequin Beast, voilà. Voilà, super. comme tout le reste. Non, mais pour le coup, il y avait une fontaine et il y avait des gens posés autour. Et je me disais, si tu recherches de la fraîcheur, mets-toi à l'ombre. Si tu recherches de la chaleur, mets-toi au soleil. Mais là, tu es dans un entre-deux. Je Ouais, l'avais pas. je comprends. Ah, agréable, le bruit de l'eau. Ben oui, puis l'eau qui te gicle dessus, c'est agréable. Mais alors attendez, on va essayer de visualiser la fontaine. On est sur une fontaine avec un gros rebord, un petit rebord. En pierre? Un gros rebord où tu peux poser un cul, mais c'est jamais vraiment confortable, tu vois. Fontaine en pierre Oui. ou fontaine en marbre? Un truc un peu classe. Fontaine en pierre. En pierre, très C'est de bien. la pierre. On est sur quelque chose d'assez récent. Oh, une fontaine qui date des années 1920, je dirais les années folles. Ah, il y a un petit côté historique. T'as quand même elle a du bagou ta fontaine. Elle a du bagou. Oui, bah oui. Les pierres devaient être un petit peu patinées. Ouais. Ah, elles étaient patinées, mais je me disais, putain, mais c'est pas confortable en fait. Quand tu veux parler avec quelqu'un, t'es sur le côté, Ouais. t'es. Enfin, Je comprends. Bah, vraiment, non. petite anecdote, lors de voilà, la victoire du FC Nantes, il y avait beaucoup de gens posés, comme tu dis, sur la fontaine Place Royale. Et je sais pas s'ils étaient très à l'aise. Parce qu'un mec qui était assis tout en haut, je crois moi qu'il avait la tête de la statue dans le cul et il devait pas être au max. Mais Franchement. voilà, pareil, quand t'es dans une fontaine en centre-ville, en général c'est sur une grande place, tu vois. Et puis t'as tout le monde autour qui prend la fontaine en photo, qui te regarde et tout. Mm. Je trouve que Mais- cet endroit Je est comprends. trop central, n'est pas agréable. Tu ferais C'est- pas un date à la fontaine, par C'est- exemple. Jamais.
Je, Jamais de. je comprends ton point de vue que la fontaine est surcotée, et c'est vrai que je me suis jamais posé en fontaine, mais c'est quand même un, tu vois, un marqueur de ville, tu vois, de grande Après, place. Quand tu dis la fontaine est surcotée, j'aime beaucoup le corbeau et le renard. Voilà. Voilà, moi je suis très coupable là. Je me suis dit, quel est le connard qui va faire la blague en premier? Et Et ben, voilà. voilà, et directement, voilà. Mais ça, Et pour ma part, les fontaines, c'est quand même un petit lieu dans les villages. Je parle des fontaines. Tu vois, genre quand tu pars en vacances l'été, là, tu vas en Italie, dans le sud, les fontaines, c'est là où tout le monde se regroupe, c'est là où il y a un petit peu la vie, c'est là où tu discutes, c'est frais, c'est agréable. moi Je suis j'aime d'accord bien, avec mais vous. je m'assois jamais sur des fontaines. Je suis d'accord avec Il y a une Esteban. petite place de village, tu vois, une petite place tranquille, mais les grandes fontaines de ville où les gens sont agglutinés autour, oh, j'arrive. Mais c'est que vous, à part vous poser à des bars, vous vous posez nulle part, c'est pour ça. Et moi aussi, moi aussi. Le mec ne peut pas s'asseoir hors d'un bar. Non mais, Il est pas à l'aise. tu sais, premier degré, j'étais en train de réfléchir, me dire, est-ce qu'il y a des endroits dans Nantes où je me pose, etc., je m'assois? À part des bars, il y en a aucun. Il y a même pas un petit rebord de banc. Ben, Un non. petit parc. Un petit parc. L'arrêt de tram. Pour aller au bar. Mais oui. il y a mon lit, voilà, je me pose dans mon lit, puis je suis bien. Non, mais je me suis fait la réflexion en allant à Paris, la capitale. Il y a vachement de jeunes sur les quais de Seine, et c'est vrai que par contre, les bords de fleuves, très très fréquentés comparé aux Et fontaines. les bords de fleuve, je trouve ça très agréable parce que tu peux avoir ton groupe de potes, c'est assez intimiste. Ça peut être intimiste tout en ayant du monde avec toi, alors que je trouve qu'une fontaine, Ah, une fontaine, non. Ouais. c'est Ouais, je suis voilà. d'accord. Puis il y a un côté rond. Il y a un côté rond qui est pas agréable. Le fleuve, ça a un côté droit, tu vois. Je suis d'accord. Et justement, là, au moins, la fontaine, tu te retournes, tu te mets les petits panards dans l'eau, et t'es tous face à face comme autour d'une table. Il faut vraiment une petite Mais fontaine. ça n'arrive jamais, hein, espèce de communiste. Il faut vraiment une petite fontaine. Ouais. Un petit pédiluve de ville. Et voilà, exactement. Mais ça, tu vois, se poser en ville, tu vois, il faut des endroits avec de l'eau. Parce que tu Et te poses dans des marches de centre commercial ou un truc un peu chelou, ça n'a pas la même ambiance, tu vois. Ça a une après, ambiance. bon, on apprend à aimer les fontaines, voilà, quand on vit un petit peu sans le sou, voilà, parce que c'est quand même une petite source monétaire. C'est vrai. Il va réussir à me faire pleurer. J'ai ma petite épuisette, moi, hein, Putain. pour aller racler le pont. Mais moi, j'ai un aimant, j'ai un gros aimant, et puis je passe devant le ça. Ah oui, oui. Vous avez jamais mis les petites pièces dans les petites fontaines, dans les petits machins? Alors, jamais. Dans des églises, oui, dans des fontaines, églises, moi dans des aussi, fontaines d'église, mais sinon non. Esteban, tu as été à Rome, la fontaine de Trévi quand même. Oui, mais pour réaliser quel vœu, bonhomme? En fait, j'ai des amis. J'ai des amis, ça suffit à réaliser tous mes vœux, bonhomme. C'est vrai que toi, J'ai t'as pas besoin de plus. Non mais c'est bien, continue de voter Macron alors. Alors là, ça, quand je bois une bière, c'est interdit. Ça c'est l'attaque. Ça c'est l'attaque. Tac. Mais non, sinon, il me semble que. Non, non, vraiment, je pense que j'ai jamais mis quoi que ce soit dans une fontaine, vraiment. Quoi que ce soit. Même pas votre sexe. Bah, j'ai noyé le petit cousin une fois, mais bon. Oui, mais ça compte pas. Ouais, je lui ai rendu la monnaie de sa pièce, c'est un mauvais jeu de mots. Exactement. Hein. Non, vraiment pas de. Mais Pas je très non, je suis pas non plus très fontaine, mais c'est vrai que dans les villes, il y a quand même des beaux endroits pour se poser, mais le bar reste quand même la plaque tournante. Et là, Est-ce Ouais, est-ce que le bar n'est pas un oasis dans un désert urbain? oh, bah, Je vous le dis. Oh là là, D'ailleurs- d'accord. d'ailleurs- Rimbaud. d'ailleurs, Ouh là là. dites-vous ce Ça soir, dépend quel bar. je vais je vais au vestiaire et il y a une soirée picon ce soir au vestiaire. Oh, ça, j'aime le picon, j'aime beaucoup le picon. Mais j'ai jamais douté et ça va être C'est pas l'occasion. l'anniversaire de Jérémy? De Ben. Oh la private joke. Non, Même moi, je l'ai pas. Hein. non, mais je l'ai pas. c'est que le vestiaire sur leur Instagram, vestiaire superbe bar de Nantes, un des meilleurs. Sur leur Instagram, ils mettent souvent un peu les événements. Donc là, il y avait les soirées Captain Morgan, où on avait récupéré des chapeaux, des cache-œil, etc. La soirée Python, il y a des goodies Python. Et une fois sur Instagram, ils avaient mis jeudi anniversaire de Ben. Mais personne ne connaissait qui était Ben, tu vois. C'est genre juste un mec lambda. Et j'ai trouvé ça très drôle que le bar fasse une soirée anniversaire de Ben. Voilà, Un jeudi soir, ils ont fait une soirée spéciale pour le mec. ça devait être une légende, hein. Ça devait être un bel alcoolique. C'est un putain d'alcoolique, le type, quand même. Mais voilà.
Et non, bah, si je looterai le picon et je vous ferai un petit avis détaillé. Le Mais, picon, moi j'aime Ah beaucoup. bon mais Ah c'est- bon, ça loot quoi? Ça loot quoi? En fait, Hyper amer. Mais non, mais Ah, bah, forcément, j'ai pas c'est aimé. moi tout seul. Mais dans la bière, c'est vraiment bon. Hein. Picon bière, ouais, c'est le fameux. Ouais. c'est- Ouais, ils boisent pas pur, hein. C'est dégueulasse. Oh, non, non, je suis un anti-picon. Voilà. ouais, t'es un anti-picon. Anti-picon. J'ai déjà fait des manifs anti-picon. Il devait pas y avoir grand monde, hein, parce que bon. Ouais. Non, non, On est non, tous- au picon. Non, voilà, c'était un Terrible. mono au picon et un Macron. On faisait Ouais. les deux en même temps. Non, un les deux. micron. Mon micron. Mon micro. Ah, m'en parle pas de. Je veux pas que tu m'en parles. Ah. Est-ce qu'on peut parler, voilà. Est-ce qu'on peut faire un mea culpa? Parce qu'on a mis François Cluzet en légende. Mais qui Ah viennent oui, à alors l'investiture oui. de Alors, Macron. là, non, hop là, on en parlera le jour du big. Ok, ok. Bah, est-ce qu'on peut parler de Manuel Valls? Ce sale chien qui vient, voilà. Qui vient chercher sa petite claque. Messieurs, on Macron- va quand même pas parler politique. On parle pas politique, C'est on parle bon, c'est homme. la On merde parle de de Manuel l'homme. Valls. L'homme est un enculé. Il Ah, vient l'homme. chercher Macron qui met des petites claques là, à ses sous-fifres pendant son Ah oui, son l'homme, investiture. L'homme est une girouette. C'est une petite girouette. Oh non, non, non. Mais Emmanuel Macron, qu'est-ce que c'est Emmanuel Macron? C'est le produit de sa classe. Ben Hein, voilà. c'est la bourgeoisie, Ben madame. voilà, bonhomme, il était la cour, le roi est de sa cour, c'est ça? C'est ça, Oui, madame? C'est ça? C'est ça? Qui tu crois qui manipule? Allez, m'en parle pas plus parce que là, je vais partir. Je vais partir tout seul. Monsieur, casse un truc chez moi. propose quelque chose. Je propose un kikimite. Ah! J'ai pas d'idée. Ah si, j'en ai une. Si, j'en ai une. J'en ai une, c'est bon. Bah, jingle qui imite. On a un jingle quand même. Jingle qui imite. Alors celui-là, bah, je te laisserai le mettre, mon Garcia. Mais, Oh, le nom en plus. Oh non, terrible. Oh non. Allez, bam, comme ça, tu Allez, sauras bam. quand c'est. Allez, Voilà, pas- c'est à ce moment-là, le 11 bonhomme. minutes bip et jingle qui imite. Qui Tu commence? un nom de famille, comme ça, bam. Hop, pour commencer, non, moi, attends, je vais me le travailler en sourdine. Moi, j'en ai un si vous moi, voulez. moi, je peux y aller à la volée. Hein. Vas-y. Salut public, c'est Franck Dubosc. Eh, mais c'est bon, ça y est. Non, Ah oui. on n'aime pas les fontaines, c'est ça? Ah. Voilà. Donc, faut que je le travaille un peu plus dans le Ah fond. non, non, il est parfait. Il est parfait comme il est. C'était un peu trop facile, on sait que tu le maîtrises, tu vois. Ouais. Ouais, mais Allez. je l'ai redécouvert il y a pas longtemps et je me suis retrouvé, tu vois. Ah bah oui, non mais c'est un classique. T'es trop Je bon. me suis vraiment... Essaye juste de nous surprendre la prochaine fois, tu vois. Trop Non, bon. mais- En Dubosc, t'es bon. Y a rien à dire. Et Ouais. en Dubosc, t'as quoi dans le délire du Dubosc? Parce que t'as deux, trois mecs qui sont dans la tessiture de Dubosc. Un peu, t'as Alain Delon, en vrai, il est pas très loin non plus. En Colina, il est pas très loin. Le En Reconnaissance. Conina, ouais. Coluche est facile à imiter, mais une fois que tu le tiens, Coluche, c'est bon, c'est pareil. Moi, je peux en avoir une si vous voulez. Elle est pas glorieuse, mais elle est là. Allez. Toi, mon amour, toi qui as le cœur lourd, mon amour. Ah, c'est Est-ce que tu Tiens, m'aimes non, toujours, pour toujours? en voisine? Voilà, parce que le jour j'avais la voix cassée et j'avais vraiment la voix de Lavoine. Alors, Ouais. Marc Lavoine, pour moi, c'est l'une des plus belles voix. Ah, j'ai cru que t'allais dire c'est une des plus grosses merdes de la chanson française. Mais ça aurait été génial parce que je n'ai aucun argument derrière. Ah oui, c'est. Rien. Ah, j'adore aussi. Hein. Il a vraiment un truc. Non. Sacré ténor, sacré ténor. Il est bon. Ouais, non. Et mon Esteban, tu l'as travaillé là ton imitation? Je suis loin de l'avoir, mais ça va être uniquement dans les paroles. Et c'est peut-être ça qui nous intéresse. Mais c'est peut-être ça. Les Français vont devoir travailler plus. L'abolition du code du travail. Peut-être les 38 heures. Uniquement dans les paroles. Et le léger complètement. Très léger, très léger. Ah, Oh, bordel. oh, c'est terrible. Y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Y a rien, Lino. Non, j'aime beaucoup. Moi, Antonin? Alors moi, il y aura ni les paroles, ni l'intonation. Je ne me rappelle même plus la voix de ce mec, mais j'arrive pas à penser à un autre mec que lui. Alors attention. Bonjour mesdames et messieurs. Voilà, ça s'arrêtera là. Ah, mais c'est Giscard. Et non, c'était Michel Bougelin.
Il y a rien. Il y a rien. J'ai confondu avec Ryan Bensetti, dis donc. Ah, il y a rien. Je me rappelais plus de sa voix, petit bonhomme, mais je me suis dit merde. Ah, bordel. Ah, putain, Non, c'est mais bon. Boujna, c'est typiquement le mec que tu crois que c'est facile d'imiter, mais en fait, t'arrives pas. Mais c'est juste, il est comme tout le monde, quoi. Il est normal, il a pas de particularité. Il a pas de voix spéciale. ou autre. Un mec que j'aimerais bien faire, c'est Vincent Lindon. Oh, bah, c'est. Ouais, oui, il y a un truc. Une voix assez grave. Ouais. Tu vois. C'est vrai. Faut arrêter là. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Hein. Mais fin du Kikimite. Fin du Kikimite. Les droits de l'entreprise, là. On sait pas que les petits salariés, ils sont pas bien, là. Moi, dans tous les films, mon fils il est handicapé, j'ai pas d'emploi. Ah oui. C'est ça génial de faire des pseudo-imitations où tu décris juste le mec. Oh, bordel. Ah, merci à vous, c'était un magnifique Kikimite. Est-ce que pour clôturer ce vidéo, parce qu'on arrive quand même à voilà, un bon 40 minutes, j'ai une petite anecdote pour vous. Ah oui. Si ça vous Tu intéresse. peux lui demander si ça nous intéresse avant? Est-ce que ça vous intéresse? Ouais, Allez, Jules, ouais, raconte-nous, Jules. Allez. Alors, ça, je vais la faire en tour, en rapide. J'étais à Paris, voilà, j'ai vu une amie Cette du anecdote est lycée. fausse. Voilà, oh merde, il m'a eu, il m'a tout dit. Non, bon, voilà, j'étais à Paris avec une amie du lycée que vous connaissez, dénommée Gabrielle, qu'on embrasse. Et on s'est fait un petit Non, resto, bien passé. Non. Quoi? On l'embrasse pas. Ok. Gabrielle, on t'embrasse pas. Si t'écoutes ce vidéo, on ne t'embrasse pas, Gabrielle. Ouais, En de plus, toute elle m'a façon, dit. ils écoutent pas, on sait très bien. En plus, elle écoute, elle m'a dit qu'elle en avait écouté. Mm. Bref, on sort du resto, super italien, tout se passe bien. On marche, et là, je vois un mec qui m'interpelle. Il m'a dit, je vais me retourner. Je lui dis, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il parlait pas français. Tu vois, petit accent. Il dit, yeah, I'm from Switzerland. Au début, j'ai cru qu'il était écossais, mais en fait, il était suisse. Donc, rien à voir. Et... Bah, en général, quand il dit I'm from Switzerland, c'est qu'il vient de Suisse. Hein. Ouais, mais j'avais mal entendu, tu vois, j'avais un petit verre de chardonnay dans la gueule, moi j'étais parti, tu vois, j'étais parti, j'étais très loin. Et du coup, il me dit ça, et moi je pensais qu'il voulait nous trouver son chemin. Il dit, ouais, en gros, il s'est fait voler son téléphone, ses papiers, et il savait pas comment rentrer chez lui. Il dit, ouais, vous avez pas une petite pièce? Moi je cherche, j'avais 3 euros, je lui ai donné. Et puis après, il réinsiste, il dit, ouais, vous avez pas plus, il y a un TPE là-bas, etc., si vous pouvez retirer. On était là, bon, moi je faisais des relais à Gabriel, genre, bon, on se casse, c'est bon, Va crever mon pote. on hein. fait pas la charité, puis en plus, il me paraissait louche. Vraiment, premier degré, il me paraissait louche. Gabriel, le cœur sur la main, va à un TPE, lui Putain, retire, mais qu'est-ce qu'elle est conne, celle-ci. retire 10 euros, retire 10 euros et lui donne. Non, 20 euros, 20 euros, 20 euros. Et lui donne. Et elle lui donne 20 euros. Non, mais sérieux, Gabriel. 20 Gabriel, euros, mais 20 euros. Gabriel. Et elle lui donne dans les mains. Et le mec il Oh dit non. ouais, avec une vie heureuse, successful, etc. Du bonheur à vous. Mais moi je le sentais pas du tout. Parce que son histoire était bizarre, il s'était fait voler son portefeuille. On lui a dit vous êtes tout seul, il m'a dit yes, I'm alone. Et on lui a dit bah il est où votre hôtel? Il a dit à Disneyland. Je lui ai dit bah c'est bizarre. Genre. Oui, d'accord. mon pote. Tu vas pas tout seul à Disneyland. Bref, la soirée se passe. Ça c'était vers 22h. On se baladait avec Gabriel. Moi je lui dis je pense que tu t'es fait enculer. Elle me disait mais non mais peut-être pas, je sais pas, il m'a fait de la peine le petit bonhomme etc. Ouais, Moi, je disais, d'accord. Ça fera une anecdote à raconter. Soit tu te seras fait. Et en plus elle lui avait donné son numéro, elle avait dit ouais. Il avait dit je vous ferai un pumpkin, je vous ferai un Lydia. Il a dit je vous enverrai 50 euros. Allez, on a trouvé un ticket de caisse, on lui a noté le numéro de Gabriel. Moi je lui ai dit bah, tu verras jamais l'odeur de cet argent. Et elle disait non mais on sait jamais et tout. Au pire j'aurais fait une bonne action. Et sur la route je lui ai dit bon c'est pas grave, au pire Dieu te le rendra, tu vois, la charité, etc. Ouais. On continue de se balader, on fait les quais de Seine, etc. On se dit bon on va rentrer. Là c'est 1h30 plus tard, tu vois. On se met à rentrer et c'était pas du tout au même endroit, tu vois. C'était vers les Tuileries et le mec on l'avait rencontré vers le Marais, tu vois. Oui, Donc, bah oui, en plus, je sais parfaitement où c'est, tu sais. Non mais c'était loin quoi. Donc, Ah oui, tu peux abréger les zones géographiques parce que de 1 au 120, de 2 Ah, ça veut dire. arrête, c'est bon. Et on rentre dans le métro, on passe 2-3 arrêts, et qui je vois arriver par la porte? Le fameux Suisse qui arrive. Pour vous décrire le bonhomme, il faisait ma taille, un bon 30 kilos de plus, donc déjà un mec bien Oui. bâti, une grande chemise de touriste, un short de touriste, il est vraiment une tête de touriste, tu vois. Et puis moi je le vois arriver dans le métro, et je dis à Gabriel, putain, il y a ton pote. Et son pote, il était sur un téléphone. Je me disais, bah putain, il a réussi à trouver un téléphone, bien joué à Oh, lui. oui.
Et puis Gabriel, elle a phasé genre un bon 10 secondes où elle disait attends, c'est pas lui, etc. Tu vois, déjà la proba qu'on le revoit dans le métro, 1h30 Ah. après. Dans Paris, c'est grand, tu vois. Paris, c'est Paris. Paris, c'est grand. Paris, c'est grand. Paris, c'est un village, mais Paris, c'est grand. Donc on l'a recroisé. Et puis Gabriel commence à lui parler, à dire qu'est-ce que vous allez où, etc. Vous prenez le métro. Il dit yeah, je vais à la Défense rejoindre ma femme et ma fille. Aïe. Je lui dis je croyais que t'étais tout seul. Donc là il commence à paniquer. Et je lui dis tu l'as trouvé où ton téléphone? Il fait je suis allé dans un hôtel, ils m'ont donné un téléphone. Je lui dis ouais. Oula. Je lui ai dit bon allez. Gabriel il dit Gabriel a dit, je cite, comme Margaret Thatcher a dit I want my money back. I want my 20 euros back. Elle lui a mis la pression, elle lui a dit je mets 20 balles, etc. Tu me les rends. Et puis je lui ai dit t'as pas utilisé l'argent, qu'est-ce que t'as fait là? T'as pas utilisé l'argent, t'as pris un ticket de métro. Et il commençait à rougir, à paniquer. Du coup je lui ai dit tu rends l'argent. On est sorti après, je l'ai trop mal regardé, mais ce petit bonhomme a failli nous enculer. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il a rendu les 20 balles de Gabriel, mais moi il m'a pas rendu mes 3 balles. Donc il y a un Suisse qui me doit 3 euros. J'en appelle à tous les Suisses de France, je vous emmerde. Pays de merde. Est-ce que tu lui as pas donné un petit sticker du Bigot Franco? Non bonhomme, il méritait pas. C'était non. Mais c'est fou parce que le mec, tu vois, c'est même pas. En fait, on n'est même pas sur un SDF, on est sur un mec qui est là. Lambda. Ouais, pas vraiment là. Mais en plus, il faisait vraiment physique de mec qui va pas t'arnaquer, tu vois. Il faisait vraiment touriste suisse perdu. Et du coup, j'ai dit à Gabriel, c'est la meilleure astuce pour t'escroquer de l'argent, tu vois. Parce que. Non, c'est vrai, je suis sûr que t'as des filons comme ça, des mecs, comme ça, ils peuvent juste pas te demander 10 centimes. Quoi, tu Et vois. moi, je m'en voulais parce que j'étais en mode, ça se trouve, il est vraiment perdu et tout. Et après, je me suis dit, mais non, c'est impossible. Puis même, je m'en branle déjà. Mais un Les mec gens qui te perdus. demande 20 balles, il te demande de lui prêter ton téléphone pour qu'il appelle quelqu'un. Je veux dire, il oui. appelle sa banque. Et je l'ai dit à Gabriel et on a eu un vrai débat. Et après, la proba pour qu'on le croise 1h30 plus tard, non pas dans le même métro, mais dans la même rame de métro. Genre, il aurait pu monter à l'autre bout du métro. Ouais, Mais dans la même rame. C'est Parce que exceptionnel. nous, Déjà dans la même rame, c'est fou. il y a genre une chance sur 8. Mais ouais, non mais c'est fou. Et en plus, on s'est dit, nous, on a un peu halluciné de le voir. Mais lui, il a dû encore plus paniquer. Lui, je pense qu'il tremblait. Parce que après. le mec, Il a dû vriller. le mec escroque des gens au Marais et il nous retrouve à l'autre bout de Paris, dans un métro, dans la même rame. Et vraiment, on s'est dit Dieu existe. Parce qu'on s'est dit, voilà, j'ai dit Dieu te le rendra et Dieu lui a rendu. Donc moi, je crois au destin C'est vrai. maintenant. Non, il y a une justice, c'est beau. Non mais c'est bien. Puis comme ça, son gosse, il va mourir de faim, c'est cool. C'est pas mon dos maintenant. Ouais, c'est un enfant triste, hein, c'est pas grave. Parce que il filait, bon, j'imagine qu'il voulait pas de l'argent par plaisir, tu vois. Mais voilà, donc je me suis fait escroquer de 3 euros par un Suisse. Ouais, je pense qu'il faut éventuellement écrire au gouvernement suisse, peut-être. Ouais. Mais moi aussi, je m'étais fait arnaquer 5 euros. Bon, c'est Sam Wawrinka qui m'avait arnaqué de 5 balles parce que il avait perdu contre un vieux mec. Ah oui, bah, c'est personnel, c'est vraiment personnel. Voilà, c'était ma petite anecdote de Paris. Mais ouais, non, mais tous ces mecs-là, en fait, c'est quand même généralement des mecs. Moi, j'ai toujours vu des mecs qui sont propres sur eux, tu vois, franchement. Il y a un mec à Strasbourg, bon, il est connu, on l'appelle 50 centimes. C'est comme le film avec Jean Dujardin, mais en moins bien. Il est là, il fait tous les. Dans le tram, il demande excusez-moi, vous n'auriez pas 50 centimes. Mais le mec, il est hyper propre, il a tout le temps une petite veste en cuir et tout. Franchement, propre sur lui. Et tu vois, à chaque fois, il demande 50 centimes pour des pannes. Ben, je suis sûr qu'à la fin de la journée, il se fait un bon 20 balles. Facile. Oui, quoi. Ouais. Après, il se fait pas 10 euros de l'air non plus, quoi. Non, mais vraiment, le mec propre sur lui, Et- c'est en mode vite fait pour me dépanner. Je pense qu'il s'en sort bien. Mais une fois, il y a C'est un de mec l'économie pareil, d'échelle, hein. il pleuvait des cordes à Nantes. Moi, je m'arrête sous un abri de trucs et tout. Et, j'étais en même temps qu'un mec à l'abri et tout, sous une banne de boulangerie. Et puis, je me mets à parler avec lui et tout. Et depuis, je passe et je me rends compte que, en fait, il faisait la manche. Tu vois, je lui parlais comme s'il allait au boulot. Pareil, hyper propre sur lui, petit daron. Et tu vois, je suis surpris à chaque fois de le voir. Je me dis, non, il n'a pas la gueule de l'emploi. Ben, c'est ça qui est beau. Voilà. Il n'a pas d'emploi du coup. Il n'a pas d'emploi. Oui, C'est pardon. surtout ça. Mais J'imagine. Il n'a pas voté Macron, j'imagine. Ah oui, il n'a pas voté tout court d'ailleurs. je pense. C'est ça qui est beau. C'est ces petits moments, voilà. Suspendu. Suspendu, Hors hein, du temps. ce pont entre passé et futur. Moi, je trouve Ouais, ça beau. Est-ce que ça ferait pas une belle façon de clôturer ce beau bigot? Ouais, des moments Voilà. en contre-pied. Et ne vous faites pas avoir par des Suisses et tous des enculés.
Voilà. C'est aussi le. Voilà. Et la Suisse qui nous a éliminés à l'euro. J'aurais déjà dû Oui. dire non, tu n'auras pas mon argent. Déjà, C'est pour ça, déjà. ouais. Et quand on est suisse, on n'a pas besoin d'argent, surtout. C'est surtout C'est sûr. ça. C'est Surtout surtout ça. ça. Mais voilà, Mais c'était voilà, une petite anecdote. donner, mais pas aux Suisses. Très Voilà. important. N'hésitez pas. Allez. En tout cas, messieurs, je vous remercie. C'était un bel épisode. On a... Oui, bah, c'est- très c'était heureux, très fluide. toujours très heureux d'accueillir un nouvel invité. Voilà, Ah, vraiment. le carton rouge, bip. Eh oui, Sur la eh fin, oui. la voix de La fin, Donald Duck sur la fin. Il se fait expulser. Je ne le ferai, je ne le ferai vraiment pas, ça prendrait beaucoup trop de temps. Et voilà. Mhm. Mais bah non, mais très, très belle continuation. Voilà, écoutez l'épisode, vous ne l'écoutez pas. Comme vous voulez, j'ai envie de vous dire. De hein. toute façon, ils vont bientôt être voilà. Supprimés. disparaître. S'ils sont jusqu'ici, c'est qu'ils t'ont écouté. Parce que là, pour tenir jusqu'à la fin, faut en vouloir. Hein. Ah ouais, là, Ah, c'est- c'est évident. Ouais. Bon bah écoutez, très bonne continuation. Et puis restez franco. Et puis Restez donnez au franco. SDF. Voilà. Bisous. Allez. Ciao. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.